Mesdames et messieurs, chers collègues, les distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous sommes au complexe scolaire Saint-Daniel. Aujourd'hui, c'est le compte de l'émission Entre nous TV pour les élèves de 5e année primaire. Donc, c'est la première édition. Les autres éditions, ça sera pour les élèves de 6e, 4e, tout consort. Alors, pour aujourd'hui, nous avons quelques questions pour poser aux enfants parce que j'ai l'impression que les élèves de la classe de 5e vont bien répondre à toutes les questions qui seront posées. Alors, avant de commencer, je vais d'abord prendre l'avis d'un élève, donc tu peux présenter. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Graciela Lomambayema, je suis en 5e année chez Prof Wiston. D'accord, mademoiselle. Et puis, sans plus tarder, nous commençons. Toujours, c'est chez la dame qui a répondu, qui a expliqué. Alors, madame, expliquez-nous que signifie UNICEF. UNICEF signifie Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Très bien. Voilà, c'est une très bonne chose. C'était Graciela Lomamba qui a répondu. Et maintenant, nous passons côté garçon. Et voilà, je vais poser la question à Monsieur Nsapo. Monsieur Nsapo, ça va? Ça va bien. Très bien. Monsieur, peux-tu nous répondre? Comment appelle-t-on le croisement de deux rivières? Le croisement de deux rivières est appelé le confluent. Voilà, félicitations. Exact. Sans plus tarder, nous prenons aussi l'élève Ntsadissa. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Madame, qu'est-ce qu'un début des eaux? Les débuts des eaux. Le débit des eaux, c'est la quantité et la vitesse d'eau. Très bien. Attendez, monsieur Thierry, attendez. J'ai encore une autre question à poser. Je crois, je peux tricher en prenant un élève garçon. Ah, ok. Je prends... Bonjour, monsieur. Bonjour. Le débit, l'autre ami a dit, le débit, c'est La vitesse et la quantité des eaux. Alors, le débit du fleuve Congo à l'océan Atlantique est de combien? Le débit du fleuve Congo à l'océan Atlantique est de 50 000 mètres cubes par seconde. Très bien. C'est très bien. Et comme c'est un garçon qui vient de répondre, maintenant là, moi aussi je vais tricher. Alors je passe de l'autre côté, là où il y a les filles. Ça ne pose pas de problème, monsieur. D'accord, d'accord. Alors c'est une bonne chose. Maintenant je vais choisir une fille et moi je vais choisir Kobe. Alors, mademoiselle, tu peux nous répondre? Quand est-ce que l'adjectif qualificatif est attribué? L'adjectif qualificatif est attribué lorsqu'il est attaché à un verbe être ou bien un verbe d'état. Très bien, exact. Voilà. Mais, alors je voudrais aussi poser une petite question à la... Non, au côté garçon. Ok. Voilà. Alors, côté garçon, je vais poser, puisque c'était attribut, qualificatif et épithète. Alors, je vais choisir monsieur Sionga. Ça va bien, monsieur. Ok. Il est épithète lorsqu'il est attaché à un nom. Exact. Voilà. Mesdames et messieurs, vous voyez déjà la chaleur de l'émission Entre nous. Je prends l'élève Moyoabo. Moyoabo, comment appelle-t-on les animaux qui mangent tout? Sont appelés un omnivore. Donc tous les animaux là sont appelés un omnivore? Des omnivores. Très bien, mais tu as quand même tâtonné un peu. Bon, sinon ça va. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà. Alors les amis, nous voudrons vraiment sentir Saint-Daniel. Ok. Alors je passe côté garçon puisqu'il y a une fille qui vient de répondre et ça doit se passer comme ça. Et je vais poser la question au côté garçon. Je vais poser la question à monsieur Moulumba. Monsieur Moulumba, ça va? Ça va bien. Ok. Alors, monsieur, tu peux nous dire pourquoi le Parlement de la RDC édite
bicaméral? Parce qu'il a 2 chambres. Parce qu'il y a 2 chambres. Très bien, on peut applaudir. Alors, la même question, je peux passer s'il vous plaît. Attends. Ok, ok. Avec la même question, moi, je prendrai Madame Kapinga. Bonjour Kapinga. Comment ça va? Ça va bien. Alors, l'ami a dit, le Parlement de la RDC est appelé bicaméral parce qu'il a... 2 chambres. Alors, tu peux citer les 2 chambres? La chambre est haute et la chambre est Je basse. suis toujours là. La chambre haute du Parlement est appelée comment? La chambre haute du Parlement est appelée le Sénat. Tandis que la chambre basse est appelée comment? La chambre basse du Parlement est appelée comment? L'Assemblée nationale. Très magnifique. Non, en tout cas, je constate qu'il y a des élèves intelligents ici. En tout cas, ça fait du bien et voilà, ça prouve qu'au complexe scolaire Saint-Daniel, vraiment tout est... Il y a vraiment ok. l'excellence ici. Il y a l'excellence ici, Oui. en tout cas. Je peux voir ça. Ok, maintenant je vais passer, je vais poser une question, mais cette fois-ci je vais prendre toujours comme c'est... Donc, vous prenez une fille? Ah, je vais prendre une bon, fille. pas de problème. D'accord, moi je vais maintenant... je veux faire chauffer la tête des garçons. Ok, c'est bien comme ça. Ok, alors les amis, je vais poser une petite question en mathématiques. Je veux savoir comment fait-on pour trouver le PPCM. Alors, je choisirai le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Bien sûr, on appelle ça le PPCM. Alors, comment peut-on faire pour trouver le PPCM? Alors, je vais poser la question à mon ami, tu t'appelles comment? Kapinga. Oui, Kapinga, tu nous réponds? Pour trouver le PPCM, on décompose ces nombres en facteurs premiers, puis on fait l'écriture primaire. Ok. On prend le facteur premier ayant le plus grand exposant, on calcule pour trouver le produit. Exact, on peut acclamer s'il vous plaît. On peut acclamer, c'est exact. Mais c'est terrible, moi je ça. vais chauffer la tête de Pierre. Ok. Alors, expliquez, tu peux nous appeler le lettre du mot villageois. 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 V-I, Pardon? V-I-L-L-A-G-E-O-I-S. Exact. Excusez, monsieur Thierry. Oui, papa. Je continue. Ok. Je prends maintenant Lomamba. Lomamba, ça va? Tu peux nous appeler les lettres du mot orthographié. 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 O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-I-E-R. Félicitations. En tout cas, c'est excellent. C'est bien comme ça. Nous passons côté garçon. Alors, les garçons peuvent me répondre à cette question. Et je choisirai un garçon. Alors, voici la question. Qui a découvert le cap de Bonne Espérance et en quelle année? Alors, je vais choisir un garçon pour me répondre à cette question. Qui a découvert le cap de Bonne Espérance et en quelle année? Alors, je choisirai monsieur Amara. La personne qui a découvert la cape de Bonne Espérance, c'est Barthélemy Diaz en 1488. Ok, c'était en 1488. 88. Oh, exact. Voilà. Je prends le lève Tsadissa. Bonjour. Bonjour. Tu peux nous appeler le lettre du mot scolarisation. Scolarisation. S Hein? C Hein? O Hein? L Hein? A Hein? R Hein? I Hein? S Hein? A Hein? T I O N. Exact. Et puisque ce sont des... Non, j'ai posé la question aux garçons, maintenant je tourne. Je pose maintenant aux filles. D'accord. Ok, une petite question de la Bible alors. Je voudrais savoir pourquoi Joseph a été vendu en Égypte. Et voilà, là c'est biblique.
pourquoi Joseph a été vendu. Oui, a été vendu en Égypte. Avec qui il était vendu en Égypte. Papa. Oui, c'est une question difficile, mais je pense que comme on est chrétien, et puis ici au Saint-Daniel, nous prions aussi. Nous enseignons également le cours des religions ici. Sans oublier, chers parents, téléspectateurs de l'émission Entre nous, notre école Saint-Daniel, c'est une école à l'obédience catholique. Donc, c'est une école qui prône vraiment pour l'excellence en République démocratique du Congo. Merci papa, et puis vous pouvez choisir. Ok, je vais choisir un élève. Alors je ne sais pas, je ne maîtrise pas du tout le nom, mais sinon je vais choisir là où va le micro, c'est là où... Excusez, mais toutes les filles sont belles. Non, en tout cas, elles sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Je vous dis, elles sont exceptionnelles. Voilà. Ok. Alors, je vais voir là où va passer le micro. C'est là où on va me répondre. Allez, le micro tombe. Tu peux nous répondre? Pourquoi Joseph a été vendu en Égypte? Joseph a été vendu à l'Égypte à cause de la jalousie de ses frères. Ah, c'était à cause de la jalousie de ses frères. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pardon? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc elle a très bien répondu, c'est ça, non? Oui. Voilà, on peut l'applaudir, on peut l'encourager quand même. Voilà, on peut l'applaudir. Mais c'est terrible. Moi, j'ai choisi un garçon. Une personne qui va bien répondre sans tâtonner. Alors, j'ai choisi... toi aussi, papa. Qu'est-ce qu'on fait pour multiplier un nombre entier par 9? Pour multiplier un nombre entier par 9, on multiplie ce nombre par 10 moins ce nombre. Magnifique. Ok. Je suis toujours en religion. Alors, c'est ma toute dernière question. Et je veux savoir parce que je suis né, je ne vois que mes parents. Et puis, mes parents ont encore leurs parents. Ok. Mais je ne sais pas qui nous a tous créés. Alors, j'ai posé cette question à ma mère. Jusque-là, ma mère ne m'a pas encore bien répondu à cette question. Alors, je voudrais peut-être savoir cette réponse aux élèves de la 5e année. Et ça serait un garçon qui doit me répondre à cette question. Exactement, papa. Voilà, un garçon qui doit me répondre à cette question. Alors, je voudrais savoir, les amis, qui nous a tous créés? Qui nous a tous créés? La personne qui nous a tous créés, c'est Dieu. La personne qui nous a tous créés, c'est Dieu. Moi je croyais que c'était mon père, non? Moi je croyais que c'était mon père qui nous a tous créés. C'est pas mon père? Non. C'est qui alors? Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, exactement ça. Excusez. Alors, qui a créé Dieu? Marie. Pardon? Tu as dit quoi? D'accord, j'essaie un peu de bloquer Mouloumba. D'accord, alors c'est une fille qui va nous répondre à cette question. Si c'est Dieu qui nous a créés, alors qui a créé Dieu? La personne qui a créé Dieu, c'est Dieu le Père. C'est le Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui a créé Dieu. Bon, c'est Dieu le Père qui a créé Dieu. Je ne suis pas convaincu. Dieu s'est créé lui-même. Très magnifique. Reprends. Dieu s'est créé lui-même. Donc Dieu s'est créé lui-même. Dieu c'est un être incréé. Monsieur Tsapo, bonjour monsieur Tsapo. Bonjour. Tsapo, quand on dit par exemple, papa regarde la télé. Papa regarde la télé. Cette phrase est dans quelle voix? Cette phrase est dans la voix active. Pourquoi cette phrase est dans la voix active? Parce que c'est le sujet qui fait l'action. Très magnifique. Nous sommes toujours là, on va dormir ici. Alors, quand on dit papa regarde la télé, tu as dit c'est à la voix active. Alors à la voix passive, qu'est-ce qu'on dira, monsieur? La télé est regardée par papa. Magnifique. Quand on dit banc, le banc, un banc, jamais on dit là-bas, hein? Oui. On dit jamais là-bas. Alors quand on dit le banc, quelle est la nature du mot banc? Banc, c'est un nom concret. Pourquoi banc c'était un nom concret? Parce qu'on peut voir et toucher. Magnifique. Alors, tu peux nous épeler le lettre du mot isocèle. Isocèle. I, S, O, C, et accent grave. Très bien. L, E. Magnifique.
En tout cas, nous sommes tellement contents parce que les élèves